Le gouvernement présentait hier sa stratégie nationale en matière de cloud. C'est le fruit de 2 ans de travail. Son objectif, rendre plus visibles les acteurs tricolores de confiance. Alors le problème, c'est que l'offre de cloud, elle est à 70% américaine. Les meilleures technologies du secteur, ce sont les Américains qui les ont. Est-ce que l'on sortira un jour de cette dépendance à Amazon, Microsoft et Google? Bonjour Antoine Dubosc. Bonjour Dimitri Pavlenko. Vous êtes le président de Adventures et de Wimi, leader français en matière de solutions de travail collaboratif. Vous êtes très engagé sur les questions de souveraineté numérique. Cette stratégie nationale en matière de cloud, alors vous avez testé autour de vous les acteurs de la tech française. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Alors, je crois qu'il y a un consensus pour dire que c'est un pas qui va dans le bon sens. Effectivement, c'est peut-être une première série de mesures, je dirais, sérieuses. On parle de stratégie profonde de l'État français qui initie un véritable mouvement en direction d'une souveraineté numérique. Il faut dire qu'il y avait un vrai sujet, il y a toujours un vrai sujet autour du stockage des données, qui est un premier aspect qui est très important, les données publiques, les données privées, les données personnelles ou professionnelles qui sont sensibles et qui sont aujourd'hui très massivement, vous l'avez dit, stockées, utilisées par les administrations et les grandes entreprises dans du cloud américain. Alors, il y a 2 problèmes, en fait. Il y a d'abord le problème des cyberattaques. Et il faut des acteurs de confiance, dont les infrastructures soient suffisamment robustes. Et puis, il y a ce fameux Cloud Act de 2018 qui donne accès potentiellement à n'importe quelle autorité américaine, à la demande, faut passer par le juge quand même, à des données dans des serveurs dès lors qu'une entreprise a une activité aux États-Unis. Pas besoin d'avoir son siège social aux États-Unis, il suffit que vous ayez une offre commerciale là-bas. Tout ce qui est dans les serveurs, même hors des États-Unis, et même en Europe et même en France, est accessible potentiellement. Oui, absolument. Donc ça, c'était un sujet qu'on ne pouvait plus ne plus masquer. Tout le monde, c'était vraiment l'éléphant dans la pièce. Et là, la première étape qui est proposée par le gouvernement, une première type de réponse qui va passer par un label de confiance et qui va passer par une négociation de licence, alors dont on ne connaît pas les contours. C'est la première interrogation des acteurs aujourd'hui. Tout l'ensemble des acteurs, c'est quels sont les contours de ces licences. On comprend qu'il y aura probablement un caractère secret. Quand on parle de licence, qu'on soit avec, c'est avec les acteurs. C'est avec les acteurs américains qui vont devoir s'engager à ne pas respecter la loi américaine. Qui vont devoir. Alors, est-ce qu'ils vont? C'est ça. Donc il y a des sujets techniques. On imagine que les sujets techniques peuvent être résolus. Il y a des sujets aussi de nature juridique. Il suffit pas de négocier avec Google, Amazon et Microsoft. Il y a aussi, c'est aussi un cadre juridique. Alors, vous avez parlé de détente dans le cadre général des relations entre l'Europe et les États-Unis. Peut-être qu'il faut profiter. Peut-être que l'exécutif profite aujourd'hui d'une forme de détente et qu'il y a peut-être aujourd'hui des marges de manœuvre pour négocier ce type de licence. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les Américains, je pense à Amazon, disent, vous savez, on doit donner les données sur réquisition du juge. Ceci dit, on peut les donner cryptées. Et ensuite, aux autorités de se débrouiller pour les décrypter. Sachant que les Américains ont déjà fait ça. On se rappelle l'histoire autour de l'iPhone d'un terroriste du côté de Los Angeles, où les autorités américaines étaient parvenues à casser le cryptage d'Apple. Donc, c'est pas une garantie totale. Ceci dit, alors je voudrais aborder cette question très intéressante, c'est qu'hier Bruno Le Maire, à propos de cette stratégie qui dit donc on a un label, on n'a pas encore les géants du cloud français, on a OVH, mais peut-être que ça ne suffira pas, mais on aura un label qui sera attribué par l'ANSSI. Il dit c'est pas grave parce qu'au final, il faut qu'on fasse comme on a fait avec le nucléaire dans les années 60, à savoir on passerait par des licences américaines. C'est intéressant parce que cette idée du nucléaire comme modèle, vous le développiez dans une tribune parue en début de semaine, comme si Bruno Le Maire vous avait un peu piqué l'idée, Antoine Dubosc. Oui, écoutez, moi je me réjouis, je m'en réjouis. Effectivement, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a repris cette analogie que j'ai proposée il y a quelques jours dans le Figaro, en disant que finalement la technologie et le numérique en particulier sont devenus des outils stratégiques au même titre que l'était la possession de l'énergie et de l'arme nucléaire dans les années 60 et à l'initiative du général de Gaulle et d'autres. La France avait développé à grand succès la filière du nucléaire. Bruno Le Maire reprend cette comparaison. Je m'en réjouis pour une première raison, c'est pour établir des licences, parce qu'effectivement à l'époque il y avait des négociations avec les Américains pour l'accès à certaines technologies. Donc ça, je dirais, c'est le verre à moitié plein ou à tiers plein aujourd'hui avec ce train de mesures. En revanche, ce qui reste encore à voir, c'est comment l'exécutif entend développer une véritable filière technologique nationale et européenne. Et ça, pour l'instant, le sujet n'a pas été encore abordé. Pourtant, il y a des mesures simples qui pourraient être prises sans forcément légiférer, sans écrire ni sourire. On peut agir et, par exemple, on peut commander et commencer à
basculer une partie de nos achats, de certains de nos achats numériques, vers des acteurs français et européens. Oui. Votre idée, c'est ça, c'est la commande publique. Oui, c'est la commande publique. Réservée. Alors, on a entendu des propos un peu étonnants qui ont fait réagir certains acteurs dans le domaine numérique français, parce qu'on a entendu dire que il suffirait de faire des levées de fonds et que ça résoudrait tous les problèmes. Non, les levées de fonds, et on se réjouit que depuis une dizaine d'années, et ces dernières années en particulier, il y a eu le déblocage de toute une série de financements, mais la levée de fonds, c'est l'amorce, c'est la fusée d'amorce pour le décollage de l'avion, mais au plan économique, une entreprise, son véritable carburant durable, c'est le chiffre d'affaires. Et les entreprises, les Russes commandent russes, les Chinois commandent chinois, les Américains commandent américains, les Allemands commandent allemands en grande partie, et il faut que nous commandions européens et français. Mais pour qu'on comprenne bien la comparaison que vous faites avec l'exemple du nucléaire dans les années 60, Antoine Dubosc, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Qu'est-ce qui s'était passé à cette époque-là? À ce moment-là, il y avait un choc des deux grands qui finissait par qui était dangereux pour le monde. Le choc des deux grands, c'était les États-Unis et l'URSS. Aujourd'hui, les deux grands en matière numérique et technologique pour beaucoup de domaines, ce sont la Chine et les États-Unis. Et moi, j'appelle de mes vœux une action résolue de la France et de l'Europe. Et je crois que la France a un rôle moteur, locomotive à jouer dans cette affaire pour offrir une troisième voie. Et cette troisième voie, alors il faut être réaliste. Là où on ne peut pas, il faut négocier des licences, c'est très bien, on s'en réjouit. Mais ce que vous voulez dire par là, c'est que il faut développer une véritable filière. Dans les années 60, on développe une filière nucléaire française à partir de technologies que les Américains pour une part, à partir de technologies, les Américains ont, mais on utilise aussi le savoir-faire scientifique et technologique français qui est absolument remarquable. Et aujourd'hui, c'est en matière de mathématiques, c'est par exemple l'école de mathématiques française est une école de premier plan. Cédric Villani a fait des propositions sur l'IA, sur la souveraineté numérique en matière d'intelligence artificielle, qui sont toujours sur la table. Pour prendre un exemple, on a un Medaya Fields, mais en fait c'est juste une illustration du fait que, un peu comme dans les années 60, la France pesait, c'était déjà une puissance moyenne, relativement petite, qui pesait 4% du PIB mondial. Aujourd'hui, c'est 3%. Est-ce qu'on est impuissant? Non, on ne l'est pas. On peut agir. Il faut pour ça une volonté politique. Les décisions qui ont été annoncées sont un premier pas. Maintenant, il faut réellement, si on veut s'inspirer, comme le dit Bruno Le Maire, de la politique des années 60, il faut réellement une véritable stratégie de politique industrielle. Merci Antoine Dubosc. Je rappelle, vous êtes le président d'Adventures, de WIMI, leader en matière de solutions de travail collaboratif et donc porte-parole donc de cette tech aussi qui plaide pour la souveraineté numérique tricolore. Merci d'être venu nous voir. Merci beaucoup Dimitri. Dans un instant, 3 minutes pour la planète.